Oui, loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu, pour sa grâce et sa fidélité et pour le privilège que nous avons d'être réunis en son nom pour écouter sa sainte et précieuse parole dans sa forme originale. Nous vous souhaitons à tous, sincèrement, de tout notre cœur, la bienvenue, de loin et de près. Je vois de la visite de la Finlande, du haut du nord et de tous les pays voisins, de la Tchèque, la Pologne, la Slovaquie, l'Autriche, l'Italie, de nouveau, comme déjà souvent, de tous les pays de l'Europe, ici rassemblés pour écouter la parole de Dieu et pour nous préparer pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des salutations à remettre du frère Wallström de la Danemark, du frère Graf de la Suisse, du frère Rigobert du Bénin, les frères de l'Afrique du Sud, du Kenya et d'autres parties du monde nous remettent à tous leurs salutations fraternelles. Je prends cette liberté de mentionner qu'aujourd'hui, notre sœur Leslie qui peut de nouveau être ici, elle me disait, je crois, dimanche à Zurich, seulement quand j'aurai plus de 100 ans, on pourra parler de vieillesse. En ce moment, j'ai seulement 97 ans. J'ai seulement 97 ans. Et parler de vieillesse, nous le ferons quelque part plus tard. Pas avant 100 ans. Pas avant donc que j'ai dépassé 100 ans. C'est vraiment une grâce. Nous saluons aussi maintenant tous dans le monde entier, particulièrement nos amis à Abidjan. Les réunions auront lieu, qui sont en train de préparer des réunions dans un stade qui aura lieu dans la deuxième partie du mois de septembre. Nous leur souhaitons les riches bénédictions de Dieu et la réussite. Les réunions vont être annoncées par la télévision et la presse. Et nous espérons que le stade sera rempli avec des personnes qui écouteront la parole de Dieu. Ensuite, je voudrais particulièrement saluer et souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici pour la première fois. Puis-je demander, avons-nous quelqu'un pour la première fois ici? Levez les mains. Ou bien, alors, levez-vous tout de suite. Oui. Puis-je demander? Mais sûrement, oui. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Ensuite, nous avons notre frère Willy de Londres ici, aussi pour la première fois. Où est le frère Willy de Londres? Que Dieu te bénisse particulièrement. Ensuite, nos frères de Bruxelles, de Paris, de Lyon et de toute la France, de partout. Le dernier, c'est-à-dire il y a aujourd'hui 14 jours d'ici, nous avions eu des réunions à Lyon, samedi et dimanche. Samedi, une réunion de frères et dimanche, une réunion avec tous. Et le frère Koufa et moi, comme dans les temps d'autrefois, nous avions eu ensemble là-bas des heures que nous avons pu passer ensemble pour parler de ce que Dieu a fait de grand en nous. Peut-être encore cette remarque, les réunions en Roumanie étaient d'une manière particulière bénies. C'était une salle de 1500 personnes et la salle était pleine. Et je peux ici, pour l'honneur de Dieu, dire que après la prédication du dimanche matin, je m'étais déjà
assis. Et alors cela a parlé dans mon cœur. Va encore à la chaire et demande au culte, donc, et demande qui de tous ceux qui ont écouté sont déjà baptisés bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et d'après mon estimation, toutes les mains s'étaient levées. J'étais de tout mon cœur heureux et joyeux de voir toute une foule devant moi qui tous sont baptisés bibliquement et je voulais m'asseoir. Et alors cela a parlé dans mon cœur. Demande malgré tout, est-ce que il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore baptisés bibliquement? Et voilà qu'à peu près 30 mains se sont levées. Et alors j'ai dit, s'il vous plaît, ne quittez pas cette salle. Venez devant et les frères vont vous dire quand est-ce que votre baptême peut avoir lieu. Et tous ceux qui avaient levé les mains se sont venus devant et c'était vraiment une bénédiction qu'on pouvait ressentir, qu'on pouvait directement expérimenter. Nous sommes très reconnaissants à Dieu et quand je pense au temps passé proche, particulièrement à ce que Dieu a fait en Amérique du Sud avec tous nos frères et sœurs, et cela alors vraiment me réjouit le cœur et me remplit de très grande reconnaissance. Nous souhaitons encore aujourd'hui à tous nos frères et sœurs au Chili et au Pérou, dans toute l'Amérique du Sud aussi, de tout notre cœur, les riches bénédictions de Dieu. Nous nous réjouissons réellement de ce que dans le monde entier, cela est diffusé et que le monde entier peut entendre et peut voir en direct. Et maintenant, que Dieu soit remercié en 7 langues. Tous dans le monde entier peuvent nous voir et nous entendre et prendre part aux réunions en direct. Et c'est ainsi que nous remercions Dieu de ce qu'il a rendu tout cela possible et qu'il l'a accordé des frères, donné des frères qui maîtrisent toutes ces choses. C'est ainsi que c'était aussi du temps de Moïse. Dieu disait à Moïse ce qu'il voulait qu'il soit fait. Et tous ceux qui avaient été appelés pour un certain devoir recevaient donc du Seigneur la capacité et la sagesse pour exécuter exactement tel qu'il avait été montré à Moïse sur la Sainte Montagne. C'est vraiment merveilleux de ce que Dieu, dans tout ce qu'il fait, cela est fait de manière parfaite. C'est lui qui revêtit, c'est lui qui accorde la capacité, c'est lui qui accorde la grâce. Et comme aussi ici nous l'avons lu, il a établi des ministères dans l'Église. Nous allons aujourd'hui venir à parler de ça. Mais d'abord, puisque j'oublie, je ne veux pas oublier de remettre les salutations du frère César du Pérou et aussi de notre frère Joey. Et ensuite, nous avons les annonces à faire. Je vais les laisser pour demain. Et je voudrais encore très rapidement mentionner ce qui se passe aussi particulièrement en Israël et au Liban. Nous voyons réellement que les prophéties bibliques sont en train de prendre leur cours et leur développement, la paix et la sûreté. C'est ainsi que c'est écrit dans Thessaloniciens au chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Et c'est ainsi que nous voyons comment est-ce que les troupes internationales là-bas sont en train de, soi-disant, prendre soin pour la paix et que les négociations sur Jérusalem sont en train de prendre leur cours.
Bien, frères et sœurs, j'ai quelques coupures qui ont été sorties de l'Internet sur ce qui se passe dans le domaine religieux. L'union, et encore une fois, l'union de toutes les églises, soi-disant chrétiennes et églises libres, et même maintenant, cette conférence mondiale qui a eu lieu à Prague du 8 au 11 août, où pour la première fois, les adventistes qui ont toujours et toujours dans chaque brochure attaquent la papauté et la dépouillent. Eux aussi, ils ont été présents lors de cette conférence mondiale. Ils sont représentés dans le monde entier par 15 millions de baptisés et par 20 millions qui sont parmi eux, visitent leur réunion. Mais maintenant, suit l'union dans l'enseignement. C'est-à-dire, ils disent ici, le fondement de notre foi commune, les fondements de notre foi commune sont, le premier point, les différents exposés de l'Évangile. Ensuite, les Saintes Écritures. Le troisième point, la Trinité. Le quatrième point, Jésus-Christ. Le cinquième point, la justification par la foi. Le sixième point, la nouvelle naissance. Le septième point, l'union en esprit. Le huitième point, la résurrection. Oui. Et quand on lit cela ainsi, alors, n'est-ce pas, cela donne une grande impression. Et cela est annoncé du 7 au 10 août 2007. Il y aura encore une deuxième rencontre qui aura lieu où il sera permis aux adventistes, il sera donné aux adventistes la possibilité d'exposer les points qui les séparent encore, donc de parler, c'est-à-dire de parler du sabbat et de Ellen White, qui est aussi celle qui a fondé le mouvement adventiste, et de parler du jugement avant le retour de Jésus-Christ, etc., etc. Donc, tous sont en train de s'unir et sont en train de se rencontrer, de se rassembler et de s'unir. De la même manière, il faut que cela, de l'autre côté, se passe avec la vraie Église de Jésus-Christ. La vraie Église n'est pas l'union de 275 communautés. La vraie Église est l'union de tous ceux qui sont justement, réellement sortis de ces 275 communautés, qui réellement sortent et se soumettent, s'humilient sous la main puissante de Dieu, et qui ne confessent pas la parole seulement de leur bouche, mais qui dans la pratique la respectent et la considèrent comme leur seul absolu. L'Alliance anglicane a en ce moment 420 millions de membres, et ensuite, ou bien d'adeptes, et ensuite suit les adventistes à cette alliance, après cette alliance, et c'est tout un nombre de personnes. Et ensuite, nous avons ici encore ces annonces particulières. Je vais me dépêcher, venant de Rome, donc du 23 août. Pape Benoît XVI a comme sujet « Viens Seigneur Jésus ». Et ensuite, il est écrit ici, le Saint-Père a donc ouvert l'intelligence à ces 8000 croyants présents, a ouvert l'intelligence pour le livre le plus difficile certainement des Écritures, des Saintes Écritures, c'est-à-dire l'Apocalypse. Il a ouvert l'intelligence pour l'Apocalypse à 8000 croyants présents. Et ensuite, il est écrit ici, au Seigneur, nous voulons, avec un cœur croyant, attendre son retour. C'est ainsi que nous lui demandons, viens Seigneur Jésus. Apocalypse 22
verset 20. Je pensais dans ce contexte des choses à Luc 24, à partir du verset 29. Peut-être que nous devrions directement lire ce verset où le Seigneur des Seigneurs, notre Rédempteur, lui-même, parle de l'accomplissement des prophéties bibliques dans Luc, ou bien parler, ou bien laisser écrire. Il a été écrit dans Luc 24, à partir du verset 29. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Écoutez bien. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et ils le reconnurent. Le verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, ou bien alors nous ouvrait les Écritures. Aucun homme, aucun prédicateur, aucun prophète peut nous expliquer la signification des Écritures. Seulement notre Seigneur. Et seulement en relation avec cela, quand par sa parole, il parle avec nous et nous montre directement, peut nous montrer directement l'accomplissement des Écritures dans l'époque dans laquelle on vit. C'est ainsi que avec Dieu, il n'y a rien qui est dans la théorie, tout est lié à la pratique et à la réalité. C'est ainsi que nous laissons les choses ainsi. Nous ne pouvons pas changer les choses. Ce qui est important, c'est que nous puissions utiliser la grâce qui nous a été accordée et racheter le temps, étant conscient qu'il est très sérieux et court. La Bible parle de la fin des temps réellement. Dans beaucoup de versets bibliques, on pourrait encore venir à parler d'Israël. On pourrait parler du retour d'Israël de 143 pays de la terre. On pourrait parler du figuier, on pourrait parler de tous les peuples, les autres peuples, comme dans Luc 21, il est écrit, dans Luc 21, versets 28 et 29, quand le figuier et tous les autres arbres deviendront verts. On peut le lire ici dans Luc 21, verset 29. Pas seulement Israël, mais tous les autres peuples ont reçu leur indépendance, et cela après la Deuxième Guerre mondiale. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait encore 49 stations qui étaient sous la domination britannique, qui tous ont donc reçu leur indépendance. Pas seulement Israël en tant que peuple de Dieu, mais aussi tous les autres peuples ont aussi reçu leur indépendance. Et notre Seigneur dit, quand vous verrez que cela s'accomplit, alors vous savez que cela est proche, oui, que c'est devant la porte. Nous allons aujourd'hui réellement nous occuper à ce qui nous concerne directement, à ce qui concerne l'Église du Dieu vivant. Ce n'est pas notre devoir de parler des autres,
chacun tombe et se lève devant Dieu, mais notre devoir, c'est particulièrement ce soir, c'est de dire à tous les frères et à toutes les sœurs, particulièrement à tous les frères dans le ministère, de les aider, qu'ils puissent trouver leur équilibre dans la parole, dans la prédication, dans l'enseignement, leur équilibre, trouver l'équilibre. Et pour cela, nous allons lire quelques versets bibliques. Avant que nous le fassions, je vous demande de m'excuser. Ici, nous avons, c'est tout un groupe là des États-Unis qui ont écrit une brochure. Ils ont pris des citations des prédications de Frère Branham. Ils les ont donc liées ensemble comme ça, sans considérer les Écritures. Ils utilisent seulement des citations pour parler, que ce soit de la tente, la vision de la tente ou bien des 7 tonnerres ou bien d'autres sujets. C'est ainsi, bien-aimés frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui ne respectent pas la parole de Dieu. Et s'ils n'ont pas la crainte de Dieu, alors cela va de soi, ils n'ont pas aussi de respect pour les saintes Écritures. Si dans Apocalypse, par exemple, 10, il est d'une manière très claire dit que les 7 tonnerres pourront seulement retentir quand le Seigneur descendra avec le livre ouvert en tant que ange de l'Alliance et met un pied sur la terre et sur la mer et l'autre sur la mer. Alors, je ne peux pas dire que cela s'est déjà accompli. Non. Cela se passera seulement quand ce qui est écrit dans Apocalypse 10 a trouvé réellement son accomplissement. Chaque interprétation est ce que des personnes se sont fabriquées et imaginées. Qu'est-ce que nous avons à faire avec des interprétations? Pour nous, il s'agit seulement et uniquement du pur évangile de Jésus-Christ et de l'enseignement vrai, biblique, d'une manière que réellement nous puissions avoir la possibilité d'être trouvés dans la parole de Dieu. Et ça, nous avons eu souvent à le dire. L'église épouse doit être une église qui est sortie de la semence incorruptible de la parole. Toujours de nouveau, nous devons dire que le germe de vie est dans la semence et que la semence, c'est la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu est placée en nous et que nous mourons avec Christ, alors la semence là produit de son fruit et la vie qui était dans le Fils de Dieu, donc par la nouvelle naissance, est manifestée dans tous les fils et les filles de Dieu. Ça, ce n'est pas une théorie. Ça, ce sont des vérités bibliques que nous devons reconnaître et aussi par la grâce de Dieu expérimenter. Par la nouvelle naissance, s'introduire dans les fils et les filles de Dieu. Nous voulons donc aller dans Hébreux, le chapitre 4. Une parole très connue de tous. Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 11. Hébreux 4, verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple de désobéissance. Vous remarquez qu'il s'agit de l'obéissance. La désobéissance a conduit à la chute, et tous nous savons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et la désobéissance est réellement notre perdition et la perdition de tous. Ensuite,
le verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ensuite, je voudrais lire quelques versets bibliques de plusieurs chapitres, c'est-à-dire dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La clé ici est de suivre le Seigneur Jésus. Suivez-moi. Porte ta croix et suis-moi. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Le verset 24 dans Jean 8, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une foi en général et globale qui est comme ça, pas claire, mais une foi claire en Jésus-Christ, que lui, il est le Seigneur lui-même, le grand je suis, qui déjà dans tout l'Ancien Testament, en tant que le je suis s'est révélé dans le jardin d'Éden, marchait et parlait avec les prophètes et pouvait dire avant que Abraham fût, je suis. Ici dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, au verset 31 et 32, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Jean 8, verset 31. Ici, nous voyons maintenant la différence. D'abord, le Seigneur parle en parabole. Par exemple, dans la montagne, dans la prédication sur la montagne, dans Matthieu 5, il s'adresse à la foule. Et ensuite, il s'adresse à ceux qui croient en lui en tant que celui qui est venu pour nous racheter. Il leur dit à eux, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et c'est seulement après que suit ce verset, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'est pas seulement écrit ici, ça nous l'avons expérimenté personnellement. Par la grâce de Dieu, nous avons reconnu qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est le Seigneur lui-même, tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 3, que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Il faut
que cela soit révélé. Donc, nous l'avons reconnu, nous avons eu la grâce de le reconnaître et nous demeurons dans sa parole. Et c'est ainsi que nous avons reconnu la vérité, nous avons eu la possibilité de reconnaître la vérité et que la vérité nous a libérés. Au verset 43, dans Jean 8, verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Maintenant, de nouveau, c'est à la foule, ce sont des scribes et pharisiens. Ce sont de nouveau ceux qui l'insultaient et l'attaquaient. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Verset 43. « Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Ça, c'est en fait le grand problème. Les hommes, les personnes ne sont pas prêtes à écouter. Ils ne veulent pas écouter, car si ils écoutaient réellement, Dieu pourrait parler avec eux. Car la foi vient de la prédication, c'est ce qu'on entend. Donc, mais si on ne veut pas prêter l'oreille à la prédication, alors d'où doit venir la foi, tel que c'est écrit? Car la prédication vient de ce qui est écrit. C'est pour ça que le Seigneur dit ici, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Nous voulons écouter de tout notre cœur. Écouter est réellement ce que notre Seigneur, par sa parole, a à nous dire. Ensuite, le verset 46 et 47. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Pourquoi? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Ensuite, le verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Nous pourrions à cela lire beaucoup de versets bibliques. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment dans le cœur de dire certaines choses en ce qui concerne ce qui s'était passé dans l'église primitive. Je me suis écrit les versets bibliques pour que je puisse les avoir directement devant moi, exceptionnellement, sans avoir besoin de les chercher ou bien de les lire. Le chapitre Actes des Apôtres, chapitre 15. Aujourd'hui, et Dieu voulant, demain, en tant que modèle, nous être représentés devant les yeux. Actes des Apôtres, chapitre 15. Nous avons des questions qui ont été répondues. Et il y a deux phrases centrales dans Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Selon ce qui est écrit. Actes des Apôtres, chapitre 15, maintenant verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Tous nous savons ce qui s'est passé auparavant. Au chapitre 14, il y avait encore Paul et Barnabas qui étaient en chemin dans un voyage missionnaire. Et voilà que cela s'est passé alors qu'ils vinrent à Jérusalem, que quelques frères qui auparavant appartenaient au parti des pharisiens, simplement ont exigé que les païens qui deviennent croyants
aussi, selon le modèle de la loi mosaïque, puissent recevoir la circoncision dans la chair. Et ensuite, comme il est écrit au verset 2, il y a eu donc une dispute avec ces hommes-là et Paul et Barnabas, une discussion, une vive discussion. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 2. Ensuite, il y a eu une rencontre des frères responsables avec l'Église. Et ça, je voudrais aujourd'hui insister là-dessus. Ce que Dieu nous dit, il faut que cela soit confirmé dans sa parole, retrouvé dans les Écritures, confirmé par les Écritures. Ça ne peut pas être une nouvelle doctrine, un nouveau enseignement. Rien ne peut être ajouté au conseil du salut de notre Dieu. Il n'a rien oublié. Il a pensé déjà à tout. Et nous pouvons, avec le cœur humble, dire qu'il a révélé sa parole de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse, le chapitre 22, par sa grâce. Beaucoup de mystères. Frère Branham, dans une prédication, les a comptés. Il compte 17 mystères que Dieu a révélés. 17. Mais il y en a sûrement encore plus, beaucoup plus. Aujourd'hui, il s'agit pour moi, et je veux dire aussi, il s'agit pour le Seigneur, que nous, en tant qu'Église, et tous les frères dans le monde entier, il faut qu'il soit dit à tous qu'il y a un ordre dans l'Église de Jésus-Christ. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il faut qu'il soit dit à tous les frères et à tous les croyants dans le monde entier, il faut qu'il soit dit qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Dans l'Église, c'est le Seigneur qui est le chef et c'est lui qui décide de tout. Et il faut que ce qui est décidé soit décidé en accord avec tous les témoignages des Saintes Écritures. C'est ce qui est écrit dans Actes chapitre 15, verset 15 et verset 28. Verset 15 et verset 28. Je me suis donc noté ce contexte des choses. Actes chapitre 15, du verset 1 au verset 3. Des croyants de la Judée. Oui, la Judée. Oui, la région centrale. La Judée a déjà un nom, a déjà une renommée. Et là, maintenant, il y a n'est-ce pas, des frères venant de cette région renommée, n'est-ce pas? Et ils ont le sujet de la circoncision. Mais ils n'étaient pas envoyés. Ils n'avaient pas un appel, un ordre, un mandat. Ils ont fait que par leur venue, créer de la dispute et des discussions. Et nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de personnes qui vont quelque part pour causer des discussions. Nous avons besoin de personnes envoyées par le Seigneur qui viennent avec et portent la parole de la vérité et la prêche. La parole ne commet aucune discussion. Dans Actes Apôtres chapitre 15, verset 4, l'Église de Jérusalem se réunit avec les apôtres et les anciens et pour donc décider ce qui doit se passer. La question, en fait, elle est biblique. La circoncision. Dieu avait, en tant que premier, établi la circoncision déjà du temps d'Abraham. C'était le signe de l'alliance dans l'Ancien Testament. Et bien sûr, pour les croyants de la Judée, quelque chose de très important. Mais ici, ils ont affaire ici avec des croyants, des païens, des croyants venant des païens, des nations. Il faut qu'on sache que Dieu a un ordre dans son histoire du salut où toutes choses doivent être placées à leur place là où elles ont leur place et où elles doivent se trouver. Dans Actes chapitre 15, le verset 5, des frères qui auparavant appartenaient au parti des pharisiens et qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse, de ceux qui étaient devenus croyants de parmi les païens. Maintenant, ils veulent exiger à ceux qui sont devenus croyants qu'ils puissent, comme pour dire, venir au judaïsme. Et ce n'est pas possible. Dieu a fait une nouvelle alliance et l'ancienne alliance a abouti dans la nouvelle alliance. Il a fait un nouveau commencement. Il
il a accordé un nouveau cœur, un nouvel esprit. Dieu rend toutes choses nouvelles. Et ensuite, au verset 7, Pierre s'est levé. Et ça, je voudrais justement le lire. Ici, Pierre dit, et on pourrait prétendre que il a beaucoup pour sa propre personne, pour lui. Mais il a fait que prétendre, il a fait que revendiquer les choses pour lesquelles il avait été établi par le Seigneur lui-même. Donc ici dans Actes chapitre 15 au verset 7, il a fait que mentionner ces choses pour lesquelles il avait été établi. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Ça, c'était un langage clair. Et ensuite, il fait mention de la confirmation que ceux qui étaient devenus croyants, des païens, parmi les païens, ont expérimenté, ont reçu de Dieu. Au verset 8. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a lui-même rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Ici, nous avons maintenant la confirmation de ceux qui étaient devenus croyants de parmi les nations, ont écouté la prédication, et sous la prédication, ils ont expérimenté tout en un seul jour, dans une seule réunion. La repentance, la foi, la justification, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Ils ont expérimenté tout cela dans une seule réunion, sous une seule prédication par la grâce de Dieu. Cela est à lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 10. Actes des Apôtres, le chapitre 10. Je lis à cause du temps à partir du verset 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse visiblement, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Et maintenant arrive quelque chose de très très glorieux. À nous, de très très merveilleux, qui avons mangé, donc témoins choisis, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Est-ce que ça, c'est pas un témoignage merveilleux? Pierre, qui avait accompagné le Seigneur et qui aussi 3 fois l'avait renié, et ensuite, malgré tout, et était auprès de Dieu dans la grâce, reçu dans la grâce, et on peut le lire dans Actes des Apôtres. Il a réellement, au verset 15, dit, Actes des Apôtres, chapitre 1, directement au verset 15, il a dit, c'est ainsi que c'est écrit ici, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 15. Et il dit, maintenant, suit quelque chose de très important. Ce Pierre-là a expérimenté la conduite du Saint-Esprit avant, a ressenti et a eu la conduite du Saint-Esprit avant l'effusion du Saint-Esprit. Et il dit au verset 16, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture, ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, etc. Donc, il est reparti dans les premières minutes, donc où il a ouvert la bouche parmi les 120,
Et cela avant l'effusion du Saint-Esprit. Directement. Il revient aux Écritures. Et il montre dans les Écritures comment est-ce que les choses doivent être faites. Et comment est-ce que cela devait trouver son accomplissement. Ensuite, aujourd'hui, il y a encore des hommes et des frères qui disent oui, le choix de Matthias là-bas n'était pas correct. Dieu a choisi Paul. Non, mais Pierre a dit quelque chose de très décisif avant que ce choix avait eu lieu sur Matthias. Il dit qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui depuis le commencement avait été présent. Du baptême de Jean jusqu'à tout le chemin avec nous. C'est ainsi que c'est écrit ici, Actes des Apôtres chapitre 1 au verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Avec nous. Donc, pas comme ça de ville cure, de choisir quelqu'un comme on veut, établir quelqu'un comme on veut. Non, non, il faut que cela vienne de Dieu. Quelqu'un qui est là, qui était là depuis les premières heures de l'œuvre de Dieu, depuis les premières minutes et les premiers moments. Pas des gens qui sont venus plus tard. Non, et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et puisque Paul, lui, qui est venu plus tard, il avait un ministère lié à l'histoire du salut et pour toute l'Église, pour nous envoyer l'enseignement des Écritures et nous le transmettre. Il a été appelé plus tard de manière audible par le Seigneur. Mais ici, revenons dans Actes des Apôtres, chapitre 15, au verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Actes des Apôtres chapitre 15 verset 8. Bien mes frères et sœurs, nous l'avons dit en Roumanie et encore la dernière fois dimanche à Zurich. Nous ne pouvons pas seulement citer Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Nous devons aussi citer le verset 39 et le souligner dans la prédication. Au verset 38, il est écrit: répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, c'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Bien mes frères et sœurs, cette promesse est pour nous. Et si le commencement des croyants, des païens, était ainsi, comme le commencement à Jérusalem, avec les croyants de parmi les Juifs. C'est ce que nous avons lu dans Actes chapitre 15, verset 8. Alors nous, aujourd'hui, nous avons réellement à attendre que la fin de l'Église, de parmi les nations, à la fin du temps de la grâce, doit être comme son commencement. Pas seulement le baptême d'eau, mais aussi le baptême du Saint-Esprit. Comme dans Actes des Apôtres chapitre 2. Et ça, il faut le dire de manière très claire. Dans le baptême d'eau, nous rendons témoignage à notre Dieu. Nous mentionnons de lui. Dans le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous rend témoignage, qui rend témoignage à notre foi. L'un, c'est notre confession de foi dans l'obéissance en nous laissant baptiser après que nous nous soyons repentis et expérimenter une conversion. Nous nous laissons donc baptiser. Et ensuite, Dieu lui-même répond en ce que le ciel s'ouvre. Et le ciel est déjà ouvert. Le jour de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu en Samarie. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, personne n'avait besoin encore d'attendre. À Jérusalem, ils ont attendu.
et 10 jours se sont passés. Et c'est depuis ce jour que personne n'avait besoin d'attendre, que ce soit dans Actes des Apôtres, chapitre 8, en Samarie, que ce soit dans le chapitre 10, que ce soit dans les autres chapitres. Cela appartenait à cela, que ceux qui étaient devenus croyants et qui se laissaient baptiser d'eau recevaient le baptême du Saint-Esprit comme témoignage qu'ils ont réellement accepté la parole. Maintenant, écoutez ce qui est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 10. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, à partir du verset 43, tous les prophètes rendent de lui, donc de notre Seigneur, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ça, c'est une confirmation de Jean 21, verset 23. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils seront pardonnés. Le pardon a été prêché. Et ceux qui ont cru à la prédication du pardon de leurs péchés l'ont expérimenté. Ce n'est pas un homme qui pardonne l'autre, mais c'est Dieu qui nous pardonne. Mais, comme déjà auparavant cela a été dit, la foi vient de ce qu'on entend, de la prédication. Et c'est par la prédication que les hommes reçoivent la relation avec Dieu. Et ils prient et le Seigneur se révèle à eux. Donc, au moment où Pierre disait cette phrase dans Actes des Apôtres chapitre 10, je la relis encore. Tous les prophètes rendent de lui, Actes des Apôtres chapitre 10, verset 43, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec toute la maison, en un seul coup, cela a eu lieu. Ils ont cru la prédication de l'homme de Dieu et le Saint-Esprit est venu sur eux en tant que confirmation qu'ils ont cru. Le verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Je remercie le Seigneur pour un tel exposé. Et je me souhaite une répétition de cette expérience avec toute l'Église. Une répétition avec toute l'Église de ce que quand l'évangile de Jésus-Christ est prêché et que les hommes vraiment deviennent conscients qu'ils sont réconciliés avec Dieu et que leurs fautes et péchés sont pardonnés, alors il n'y a plus rien qui reste encore que d'invoquer le nom du Seigneur. Et il est écrit, n'est-ce pas, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et ici il est écrit aussi de manière merveilleuse, par son nom, le verset 43 d'Actes chapitre 10, on doit réellement invoquer le nom du Seigneur. Il est écrit ici, par son nom. C'est ainsi qu'on reçoit le pardon des péchés, la grâce et le salut. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que nous souhaitons réellement une répétition de ce qui s'est passé au commencement? Si oui, donc nous voulons de tout notre cœur croire que Jésus-Christ est le même. Sans une propre imagination ou bien effort, mais simplement de la part de Dieu, recevoir ces choses. Au verset 9 de Actes, chapitre 15,
Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Actes des Apôtres 15, verset 13 jusqu'au verset 18. Ici, c'est Jacques qui a saisi la parole et a dit, au verset 15, et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Aujourd'hui, il s'agit pour nous réellement que nous soyons apportés en accord avec Dieu et la parole de Dieu, avec tout ce que les prophètes ont annoncé, avec tout ce que les apôtres ont enseigné et avec tout ce que nos frères et sœurs au commencement ont expérimenté, que réellement nous puissions expérimenter les mêmes expériences avec Dieu. Au verset 23, nous avons alors la conclusion, la décision prise des frères qui, en tant que toute église, s'étaient rassemblés. Au verset 22, c'est écrit, les apôtres, les anciens et toute l'église. Alors il parut bon aux apôtres et anciens et à toute l'église. Donc, au verset 23, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez vous et auxquels nous avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Ils ont donné cette lettre-là aux frères. Donc au verset 25, Barnabas et Paul, ils ont choisi des délégués, les ont envoyés. Maintenant au verset 26, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons, au verset 27, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vivre voir la même chose. Maintenant arrive deux hommes. Donc le verset 25 encore, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nous, avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul. Donc des frères qui se tenaient dans le ministère du Seigneur, au service du Seigneur, ont été envoyés pour confirmer ce qui a été donc décidé à Jérusalem. Et cela par l'Esprit de Dieu, par l'effet de l'Esprit de Dieu, des frères, des apôtres, des anciens et de l'Église et des frères. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui pour nous. Seulement ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, c'est ça notre décision. Ici dans l'Écriture, nous avons tout le conseil du salut de notre Dieu. Tout événement lié à l'histoire du salut dans tous les différents domaines. Quoi qui pourrait être dans la prophétie biblique, tout est écrit dans un seul livre. Et ce seul livre-là ne permet aucune interprétation. Aucune interprétation. Aucune interprétation. Et non plus une interprétation sur ce que frère Branham a dit. Et en fait, c'est ainsi que frère Branham a apporté un message clair comme le cristal. Par ce message, avons été ramenés justement à l'origine, aux Saintes Écritures, à la parole de Dieu, revenu au commencement. Mais si, à Phoenix, par exemple, il dit, je reviens, et que des frères font de cette citation un enseignement, disant que frère Branham a voulu dire qu'après sa mort, il reviendra. Alors là, moi, bien sûr, je rentre un peu dans une colère sainte, oui. Et s'il dit, par exemple, je vais encore chevaucher ce chemin, par ce chemin, alors laissons cela tel qu'il a dit. Moi, j'ai seulement qu'une seule obligation, et elle est devant Dieu et la parole de Dieu. Et pour tout le reste, que Dieu, le Seigneur, lui-même prenne soin. Encore ici, cela continue, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 27, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Les mêmes choses. L'Église était autrefois la tente d'assignation de Dieu. Des ministères étaient établis dans l'Église. Le Saint-Esprit agissait et c'est pour cette raison que leur décision était la décision du Saint-Esprit.
Et ici est le point. Nos frères, au commencement, se tenaient sous l'onction et sous la conduite et l'inspiration directe du Saint-Esprit. Et de la même manière, il faut que maintenant, à la fin, ce soit le cas. Tous les frères dans le ministère doivent être sous la même conduite, la même onction et la même inspiration du Saint-Esprit. Et ensuite, c'est ainsi que nous allons parler un seul langage. Comme il est écrit ici, ils vous diront la même chose au verset 27, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils diront la même chose. Alors nous avons le même évangile, le même enseignement. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le même esprit. Au verset 32, il nous est dit, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. Donc, dans l'église primitive, il y avait des apôtres, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des évangélistes, il y avait des pasteurs. Les 5 ministères. Les 3 premiers, pour nous, en ce moment, sont les plus importants évangélistes. Il y en a beaucoup. Et pasteurs, il y en a aussi en grand nombre. Mais où sont les apôtres? Où sont les prophètes? Où sont les hommes qui disent les choses telles que le Saint-Esprit autrefois l'a dit? Un évangéliste a très facile. Aujourd'hui, j'ai lu dans un magazine là, appelé Idea Spectrum sur Billy Graham. Et ils sont arrivés à la conclusion que, en fait, ils croient et ils représentent l'enseignement qui enseigne que tous seront sauvés, tous les hommes seront sauvés. Alors, cet homme-là qui, en 1950, en tant que mitraille de Dieu, était désigné, qui a visité 185 pays, arrive dans sa vieillesse à cette conclusion que le monde entier sera sauvé, toute l'humanité. Cela veut dire que toute l'humanité, tous les hommes seront sauvés, tous. Et ça, c'est quelque chose d'impossible. Ça, c'est vraiment pas vrai. Mais laissons cela ainsi. Je voulais seulement dire que des évangélistes, dans l'enseignement, n'ont pas de responsabilité pour l'enseignement. Que les évangélistes puissent s'occuper à prêcher l'évangile. Et que les pasteurs puissent s'occuper à prendre soin des âmes, mais qui puissent laisser le domaine de l'enseignement aux docteurs et qui puissent laisser la parole prophétique aux prophètes. Très important. Et aux apôtres, la partie apostolique. Et je le dis encore aujourd'hui, et je le dis à tous les frères, et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas dans le modèle, si vous ne vous ajustez pas dans le modèle biblique, ça veut dire que vous n'avez pas de ministère pour l'église du Dieu vivant. Vous n'avez pas d'ordre reçu de Dieu pour le ministère du Dieu vivant. Tous les ministères que le Seigneur a établis s'ajustent et ont leur place dans l'église et dans le modèle de la Bible. Et ne vont jamais apporter du trouble et des discussions. Du trouble et mettre des divisions par leurs enseignements et leurs discours. Mais ils vont servir en accord, en harmonie avec Dieu et en harmonie avec les autres ministères. Donc, ici, il est dit Jude et Silas, et en harmonie avec la parole de Dieu, qui étaient eux-mêmes prophètes. Nous avons 2 promesses. L'une est dans Matthieu 23, au verset 24. Notre Seigneur dit, voici, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes et des docteurs donc. Et le deuxième, c'est dans Luc 11, verset 49, de la même manière, car c'est ainsi que la sagesse de Dieu parle, je vous enverrai des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire, ça c'est Matthieu 23, verset 34 et Luc 11, verset 49. Nous avons reçu de notre génération un double cadeau de Dieu.
au commencement de l'Église du Nouveau Testament, ou alors de la Nouvelle Alliance en général, n'est-ce pas, le ministère de Jean-Baptiste se tenait en tant qu'un prophète promis et pour préparer le chemin. Et ensuite vint le fondement de l'Église. Et ensuite les ministères et les dons dans l'Église ont été distribués et accordés. Pour notre temps dans lequel nous sommes, nous avons la promesse que voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Il retournera le cœur des enfants de nouveau au Père. Ça, c'est la promesse principale. Mais maintenant, après que cette promesse principale-là ait trouvé son accomplissement, c'est-à-dire l'appel à sortir de l'Église a lieu, il faut maintenant que l'Église revienne soit ramenée dans l'ordre de l'histoire du salut, avec tous les dons, avec tous les ministères, avec tout ce qui appartient et appartenait à l'Église et était dans l'Église. Et c'est peut-être raison que notre Seigneur déjà a pris soin, et les deux, que ce soit dans Matthieu 24, verset 23, ou bien Luc 11, 49, Matthieu 23, verset 34, ou bien Luc 11, verset 49. C'est ainsi que la sagesse de Dieu a parlé. Je vous enverrai des prophètes et des apôtres. C'est écrit. Matthieu 23, verset 34 et Luc 11, verset 49. Ça, c'est l'édifice dans l'église. Pensons à cela. À Jérusalem, il y avait eu une question de dispute sur la circoncision. Et ensuite, ce n'était pas l'opinion de celui-ci ou bien de celui-là qui était important, mais c'était la décision du Saint-Esprit et notre décision. De ne pas vous mettre d'autres fardeaux que ces quatre choses qui sont inévitables. Et à cela, c'est ainsi que cela est resté. Les choses sont restées comme ça jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a besoin de venir encore avec la circoncision dans la chair, avec le sabbat. Personne n'a besoin de venir avec des jours et des différentes fêtes à observer. Mais nous avons été ramenés en tant qu'Église de parmi les nations au fondement original tel qu'il a été placé au commencement et revenu dans l'enseignement qui avait été enseigné et prêché dans l'Église au commencement. Ensuite, nous avons la parole merveilleuse dans 1 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset 28, où les trois premiers ministères dans l'ordre nous sommes mentionnés, que Dieu réellement dans l'Église a établi ses ministères. Et bien, mes frères et sœurs, soyons sincères. Si nous sommes l'Église de Jésus-Christ, dans ce temps, si nous avons la grâce de l'être, alors il faut que le modèle biblique, nous l'attendions. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement. Dans la pleine restauration et dans le plein rétablissement de ce que Dieu a promis, il faut que dans l'Église, par la grâce de Dieu, cela devienne visible. Dieu ne nous a pas donné une théorie, mais des promesses très merveilleuses. Il nous les a données et nous avons la grâce de les attendre et aussi ensemble de les expérimenter. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, les uns comme deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, et puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et ensuite, Paul vient avec et met les points sur le i. Le point sur le i. Tous sont-ils apôtres? Bien sûr non. Tous sont-ils prophètes? Bien sûr non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Non. Mais chacun reçoit de Dieu ce que Dieu veut pour lui.
chaque membre, ce ne sont pas tous qui sont apôtres, ce ne sont pas tous qui sont prophètes, ce ne sont pas tous qui sont docteurs, mais tous ont reçu un don de Dieu et tous ont le droit de recevoir les mêmes bénédictions et tous appartiennent à l'église de Jésus-Christ, à l'église des premiers-nés. Nous avons vraiment la grâce pour votre consolation et pour votre édification de dire que tous ceux qui maintenant prêtent l'oreille au message divin, qui réellement peuvent croire au message tel que c'est écrit dans la Bible, tel que c'est écrit, ça c'est déjà un signe que vous êtes déjà élu de Dieu, élu. Ça n'a pas d'importance que ce soit que vous êtes au commencement de votre voyage pèlerin ou bien alors déjà avancé dans le voyage. Si vous pouvez croire ce que les Écritures disent et tel que les Écritures le disent, alors prenez cela de la main du Seigneur, recevez cela de la main du Seigneur. Ça veut dire que Dieu, avant même la fondation du monde, vous a déterminé, prédestiné. Et nous avons aussi lu que tous ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Nous avons lu, le Seigneur a dit aux scribes, aux pharisiens, vous écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais celui qui est de Dieu, il écoute aussi la parole, il écoute la voix de notre Dieu. Nous voulons résumer pour nous en tant qu'Église ici, c'est-à-dire avec Éphésiens, le chapitre 3, le verset 4. Éphésiens, chapitre 3, verset 4. Ici, Paul écrit, en ce qui concerne l'Église, et cela de la manière suivante. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ici, nous avons de nouveau qu'il y a un ordre divin dans l'Église, révélé aux saints apôtres et prophètes, avec les différents ministères et devoirs que Dieu a donnés à l'Église. D'abord, la première expérience, c'est la conversion, de réellement revenir à Dieu et accepter le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, en tant que rédempteur, en tant que sauveur. Et bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, Dieu veut sauver, veut délivrer, veut guérir. Aujourd'hui, Dieu veut accorder sa grâce. Aujourd'hui, il veut se révéler. Il veut aujourd'hui aussi, dans le monde entier, représenter aux yeux de tous les frères que l'ordre de Dieu dans l'Église revient et que tout doit être ordonné de manière biblique et que rien n'a le droit d'être ajouté et rien n'a le droit d'être ôté, ne peut être ôté ni ajouté, mais d'être introduit totalement et entièrement dans le conseil du salut de notre Dieu. Nous n'avons pas besoin d'hommes, de personnes qui se disent, qui jouent le prophète, qui jouent l'apôtre, qui jouent le missionnaire, qui jouent les envoyés. Nous avons besoin de la véritable onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la véritable inspiration du Saint-Esprit. Nous avons réellement besoin d'être introduits dans le conseil du salut de notre Dieu. Et c'est ainsi que la même onction vient sur toute l'Église. Et c'est ainsi que tous reviendront ou bien viendront à la connaissance du Fils de Dieu. Et comme il est écrit dans Éphésiens, à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. N'oubliez pas ces versets-là.
Nous avons aussi cité cela à Zurich, Matthieu 26, verset 39. Nous avons aussi Marc 14, verset 36. Pas ce que je veux. Matthieu 26, verset 39. Pas comme je le veux. C'est une différence. Il y a une différence. En allemand, il y a une différence ici. Pas comme je le veux. Et dans l'autre, pas ce que je veux. Matthieu 26, verset 39. Et Marc 14, verset 36. Mais ce que tu veux. Luc 22, verset 41 et 42. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais sa volonté est faite seulement quand ce que Dieu veut, nous le faisons comme il le veut. Ça, c'est notre chemin pour aller à Gethsemane, à Golgotha, mourir avec lui. Le Seigneur n'a pas dit alors qu'il était en train de guérir. Mais à Gethsemane, il a dit, en allant à Golgotha, pas comme je le veux, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ce que tu veux là, comme tu le veux. Ça, c'est ton chemin et mon chemin, pas à Gethsemane. On sait combattre, même si la sueur coule. Continue à combattre pour entrer par la porte étroite. Car la porte est étroite et étroit est le chemin qui mène dans la vie. Et dans ce combat-là, c'est ainsi que nous mettons notre volonté dans la volonté de Dieu. Et nous invoquons ici les paroles de notre Seigneur et notre Rédempteur. Pas comme je le veux. Matthieu 26, verset 39. Pas ce que je veux. Marc 14, verset 36. Mais comme tu le veux et ce que tu veux. Cela doit être notre décision sincère. Et Dieu fait grâce aux humbles. Et nous avons assez, particulièrement ceux qui sont devenus âgés, nous avons assez de choses dans la vie auxquelles nous pourrions regarder en arrière, où c'est toujours la volonté de Dieu qui a eu lieu. Mais le temps est réellement arrivé où nous puissions devenir véritables devant Dieu et dire, pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que je puisse mettre ma volonté dans sa volonté. Être crucifié avec lui et mourir avec lui et être enseveli avec lui et marcher en nouveauté de vie, ressusciter avec lui. Ensuite, Luc 22, versets 41 et 42. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. En tant que résumé. Pas comme je le veux et pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Alors nous pouvons aller à Hébreux 10. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Pour faire ta volonté, ô Dieu. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et c'est dans cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés. Mais seulement si nous aussi, nous venons dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de sanctification sans volonté de Dieu. Tout cela semble dur, mais ce n'est pas dur. Si nous ne vivons plus nous-mêmes, mais que c'est Christ qui vit en nous, alors tout cela, par la grâce de Dieu, aura lieu. Résumons dans Actes des Apôtres 15, questions de dispute. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions de dispute. Elles doivent, devant Dieu, dans l'Église, être décidées. Et c'est-à-dire, avec les Écritures, par le droit et le juste, et le juste, avec le Urim et le Tumim. Seulement par le Urim et le Tumim. Toutes ces questions de dispute qui existent encore aujourd'hui dans l'Église, c'est-à-dire tout ce qui a été décidé et enseigné et décidé par les apôtres et les prophètes, écrit dans la Bible, c'est ce que nous enseignons et prêchons. Et que tous ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. J'espère que tous les frères dans le monde entier comprennent quel fardeau j'ai devant le Seigneur, quelle responsabilité est liée à cela, à apporter à toute l'humanité le message divin, et cela avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et la grande tristesse n'est pas de tout ce qui se passe dans toutes les autres dénominations et de tout ce qui se passe de manière mal,
Mais ce qui se passe dans nos propres rangs, parmi nous, c'est ça qui fait mal. Et cela doit changer. Dieu doit accorder sa grâce pour que encore beaucoup puissent sortir des pièges du diable et se libérer de tout ce qui n'a rien à voir à faire avec Dieu et sa parole. Se libérer de toute interprétation et se sanctifier dans la parole de la vérité, par l'esprit de la vérité, pour que nous puissions voir la face du Seigneur. Je suis simplement reconnaissant à Dieu, reconnaissant à Dieu, reconnaissant à Dieu pour la sainte parole qu'il nous a accordée comme témoignage et enseignement. Et personne qui marche d'après la parole peut s'égarer. S'égare seulement celui qui sort de la parole et rentre dans les interprétations et dans sa propre fantaisie. Que Dieu le Seigneur puisse nous accorder sa grâce à tous pour que nous puissions réellement, dans la foi, accepter la rédemption précieuse par le sang de l'agneau, et que cela soit encore dit, dans le sang et la vie. Et notre Seigneur a donné sa vie et son sang pour nous. Il était la parole devenue chair. Il était la semence qui, dans Genèse chapitre 3, verset 15, a été annoncée à l'avance. Et cela par toute la Bible promis. Il a donné sa vie et nous l'avons vu le jour de la Pentecôte. C'était les premiers rachetés des troupeaux, des rachetés, le premier rassemblé, et pour attendre la promesse du Père. Et voici que cela a eu lieu. Le ciel s'est ouvert et un vent tumultueux s'est fait entendre et le Saint-Esprit a rempli tous ceux qui étaient présents. J'attends une effusion semblable du Saint-Esprit sur tous ceux qui écoutent la parole et qui croient que Dieu confirme sa parole en nous. Loué et exalté soit le nom de notre Dieu, lui, qu'il soit loué dans le nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière.